Oui, allô, bonjour à tous les abonnés, je suis PMD, prophétesse Mani Doris. Je veux encore dire à tous ceux qui m'entendent, bravo. Vous avez fait ce pas jusqu'ici, bravo. Et ensuite, je vais dire à tout le monde qui m'écoute, allez acheter vos Bibles, ne prêtez pas la Bible. Il est inadmissible que beau que tu sois, belle que tu sois, que Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui a permis que tu fasses 9 mois, jour pour jour, dans le ventre de ta mère. Tu as été conçu à partir de la cellule de ton père, la cellule de ta mère. Et le Dieu qui est là-bas a manifesté sa puissance. On te dit qu'à partir de 2 cellules, les os se forment. Je te rappelle encore, touche ton corps, il y a les os. On dit bien que quand les gens disent qu'ils ne croient pas à la puissance de Dieu, je me pose la question que toi-même d'abord là, tu viens d'où? Tu sors d'où? Puisque on te dit que la cellule de ton père, la cellule de ta mère, se sont associées, ça a fusionné, ça a formé. Et voilà maintenant que ça s'est développé pendant 9 mois pour que tu sois là et tu veux me dire que tu ne crois pas en Jésus. Pardon, mets-toi en genoux. Commence à demander pardon à Dieu pour ton incrédulité. Si Satan savait créer un être humain, vrai de vrai, il ne lui a pas encore demandé qu'on mange les gens, on boit le sang, on fait comme ça. Je veux vous dire quelque chose. Satan ne fait que demander des choses horribles. Je ne comprends pas comment les gens courent pour aller chercher la gloire. Une gloire qui va t'apporter à rien. Parce que tout ce que tu vas partir chercher là, tu vas le faire sur la terre. Ça ne sert à rien de vivre mal. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Si tu trouvais des vraies personnes qui peuvent vraiment prier pour toi, quel que soit le degré que tu as déjà avancé dans les mauvaises choses, tu as encore la capacité, tant que tu as le souffle de vie, de renoncer à Satan et à ses œuvres. Il y a des personnes dans YouTube là qui font leur témoignage. Il y a Life Spiritual de Eka, il y a James Kawala, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler comment ils ont abandonné de suivre les mauvaises voies et ils sont revenus à Jésus. Donc à toi qui m'écoutes là, Jésus-Christ n'est pas un petit nom. J'ai dit ici là que si tu dis que la Bible là, toi-même tu peux l'arrêter. Hein? Ouais, ce n'est pas difficile. Achète ta Bible, tu arrêtes comme moi. Parce que là maintenant, je vais te pousser à lire Néhémie chapitre 4. Dans Néhémie chapitre 4, on va lire le verset 4. Il est écrit: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Écoutez bien, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Donc, ici, on parle de quoi? On dit, chapitre 4, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et disant devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Donc, Sambala était une personne qui se moquait des Juifs, qui voulait faire quoi? Ils voulaient construire une maison à Dieu. Et ils se sont moqués. Donc, Sambala se moquait des Juifs. Et ils se moquent de lui au point qu'il il les appelle les impuissants. Et écoutez, tu es un être humain. Tu as chosifié un autre être humain au point de le qualifier de ce que je ne sais même pas. Pourtant, toi-même, tu ne peux même pas te créer. Si on te donne 10 jours, que tu crées seulement une petite partie de ton doigt, tu ne pourras pas. Mais tu ne peux pas vanter les mérites de la personne qui t'a mis sur la terre. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Arrête de croire que tu es supérieur à l'autre. Fais taire ton orgueil et descends un peu sur terre parce que la terre, là, nous tous on marche sur ça. Même si tu voles la nuit, même si tu t'envoles, même si tu te transformes à quoi, je prie le Seigneur Jésus-Christ de faire descendre ces charbons brûlants pour détruire tout animal forestier que vous utilisez dans le monde des ténèbres, qui soit brûlé et qui se retourne même contre toutes ces personnes. Si vous continuez toujours à envoyer les mauvaises choses là, je demande au Dieu Tout-Puissant de retourner ça à son auteur-compositeur, que ça vous foudroie. Que les ennemis là qui aiment toujours manger le sang des gens, qui boivent le sang des gens, manger les chefs, que vous-même là, les méchants là, vous allez manger vos propres chefs, boire votre sang. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il est très fort. Il a dit que appelle-moi, je te répondrai. Et tout ce que tu demanderas à mon Père, demande à mon nom. Donc moi,
Moi, je prie ici, là, pour demander à Dieu que trop, c'est trop. Les enfants de Dieu ne doivent plus souffrir. Le Seigneur doit faire vengeance maintenant. Il doit montrer qu'il est Dieu de vengeance. Va lire le psaume 94. Le psaume 94 dit que quoi? Dieu de vengeance paraît. Dieu de vengeance paraît. Éternel Dieu de vengeance. Viens tout rendre justice, Papa Yahweh. Parce que les ennemis là ne se glorifient plus. Montre-les que tu les as déjà donné assez de temps pour se repentir. Parce que ils passent le temps à persécuter les enfants de Dieu et ils se croient trop tout permis. Papa Yahweh, je prie aujourd'hui que tu enlèves toute persécution dans nos vies et que tu nous donnes le pouvoir, nous qui avons été toujours malmenés, là, que nous puissions être au-dessus de tout ce que les ennemis nous font. Oh non, putain de Dieu, moi je viens fortifier quelqu'un ici là, oh Dieu, pour te dire que tu as la capacité de dire que je ne vais pas pleurer, je ne me lamente pas. Je sais que Dieu, dans la difficulté, ce que je suis en train de traverser, va me donner une ouverture. Au nom de Jésus, que je veux que tu développes cette confiance en toi et que tu saches que l'Éternel des armées, il t'aime, il ne t'a pas abandonné. Dieu ne nous a jamais abandonné. Et c'est pour ça que moi, je vais encore chanter. Je vais chanter la musique, c'est là que j'aime trop. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth to talk about the goodness of God. My eyes have seen, my ears have heard, my mouth to talk about the goodness of God. Oui, j'aime cette musique parce que quand tes yeux ont vu ce que Dieu a fait dans ta vie, il faut être capable d'ouvrir ta bouche pour raconter les merveilles de Dieu. Si moi qui vous parle là, ma maman qui m'a vu dans la grossesse, chaque fois qu'elle était auprès de moi, elle regardait, elle se cachait pour essuyer ses larmes parce elle avait mal au point qu'elle se disait que ça c'est quel genre de grossesse. Et puis moi, je savais qu'elle avait mal au fond d'elle. Et puis je mettais mes genoux par terre, je priais pour dire que Papa Yahweh, je t'en prie, n'accepte pas la volonté des méchants. Montre que tu es le Dieu qui est puissant. Et comme le Seigneur m'a permis d'être en vie jusqu'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas que je suis en train de faire le bras de fer avec quelqu'un, mais je suis en train de dire que je fais la volonté de Dieu. Je suis encore en vie parce que Dieu a permis que je passe là, de la mort à la vie, pour venir témoigner, pour venir dire à quelqu'un qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie en ce moment pour demander à Dieu de prendre son armée puissante, de déployer les anges puissants pour venir lutter, pour protéger les enfants de Dieu qui ont besoin de délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre. Il nous délivre au nom puissant de Dieu. Que le feu puissant dévorant de Dieu se verse maintenant là. Comme Élie a prié, il a dit que s'il est un serviteur de Dieu, il demande que le feu dévorant descende du ciel et brûle les 50 hommes avec le chef. Moi-même, je prie en tant que servante de l'Éternel des armées, Papa Yahweh, en tant que servante de l'Éternel de Dieu, en tant que la servante que depuis le sein de ma mère, tu m'as créé, Papa Yahweh. Je prie en ce jour, Papa Yahweh, que le feu dévorant de Dieu descende dans tout lieu où on apportera le nom de prophétesse Mani Doré, que ça brûle toutes les personnes maléfiques là, que tout lieu où on apportera mes photos, les photos de mes enfants, prennent feu, que le Papa Yahweh, que les marabouts là soient frappés, persécutés, aveuglés, frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Montre-les que tu es le Dieu puissant. Montre-les que tu es le Dieu qui a dit que ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes prophètes. Papa Yahweh, j'appartiens à la race des élus. Lève-toi pour me secourir. Alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, très rapidement, je vais parler d'une partie que le Seigneur m'a mis à cœur de lire. Il a parlé de Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, on parle que quoi? On parle des 3 Hébreux que le roi Nebuchadnezzar voulait qu'ils se mettent en genoux pour louer. Ils vont dire qu'ils vont louer uniquement leur Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, puis il commanda à quelques-uns les plus vigoureux soldats. Verset 20, Daniel chapitre 3. Il dit, de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Donc il les a même liés, les jetés là-bas. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise ardente était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les avaient jetés. Écoutez bien, la flamme a tué les hommes qui les ont projetés dans le feu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Et
Et Élie, il répondit au roi, certainement au roi. Il répondit, et il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Donc toi-même, quel que soit le feu dans lequel les ennemis vont te marcher, l'ange de Dieu va venir te retirer de ce feu et tu vas marcher. Tout ce qui nous ont liés, nous sommes déliés au nom de Jésus-Christ. Le Dieu que nous louons, nous délie comme il a délié les 3 Hébreux qui étaient dans le feu. Nous sommes déliés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes déliés au nom de Jésus-Christ. Nous coupons toutes les arbres sataniques qu'ils ont mis autour de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appartenons aux enfants de Jésus-Christ. Nous appartenons que le Saint-Esprit de Dieu continue toujours à briller sur nous.